Quand j'ai vu mon beau-père tenir son outil et m'appeler dans la chambre, je n'ai pas pu résister et j'ai immédiatement cédé. Bonjour, chers spectateurs de la chaîne Histoire d'infidélité. Aujourd'hui, j'ai enfin le courage de partager le jour où j'ai été avec mon beau-père. C'était un moment de grande passion, et je veux être claire. Nous n'avons aucun regret. Je m'appelle Rachel, j'ai 26 ans. J'ai toujours été fascinée par mon beau-père. Il était la personne la plus importante de ma vie, quelqu'un sur qui je pouvais toujours compter. Notre lien était unique, plus profond que n'importe quelle autre relation que j'avais eue. En grandissant, il était mon confident, mon meilleur ami et mon conseiller. Je lui faisais totalement confiance, surtout quand il s'agissait de parler de garçons ou de relations. Étrangement, je n'en parlais jamais à ma mère. Avec lui, c'était facile. Il écoutait, comprenait et me faisait me sentir en sécurité. Tout semblait normal, jusqu'à ce que ma mère et lui se séparent. Quand ils ont déménagé et vivre seuls était déchirant. Je manquais nos conversations spontanées et la proximité que nous partagions. Même s'ils vivaient à proximité, nous ne pouvions plus nous voir aussi souvent, ce qui a créé une distance physique entre nous. Un soir, après une rupture avec mon ex, je l'ai rencontré dans un café. Je lui ai raconté comment mon ex m'avait trompée. Il a essayé de me réconforter, mais j'étais trop en colère pour être apaisée. En sortant, en rentrant chez moi, nous sommes passés devant un motel chic, et il a mentionné à quel point il était luxueux. Sans réfléchir, j'ai plaisanté en disant qu'il devait y emmener ses copines, mais il s'est juste contenté de rire. Quelques semaines plus tard, pendant la saison du carnaval, il m'a invité à une soirée. Nous nous sommes bien amusés, avons bu un peu trop, et sur le chemin du retour, j'ai dit impulsivement que je voulais voir l'intérieur de ce fameux motel. Il a hésité un instant, puis a accepté. Une fois à l'intérieur, j'étais émerveillée par le luxe. C'était bien haut. Mon ex m'avait emmenée dans des endroits bon marché, et celui-ci était l'opposé total. À ce moment-là, quelque chose a changé. Mon désir pour lui, que j'avais enterré pendant si longtemps, a refait surface. En prenant un bain, je l'ai appelé, l'invitant à me rejoindre. C'était comme si tout ce que nous avions retenu pendant des années refaisait soudainement surface. Après cette première nuit au motel, les choses entre nous ont rapidement évolué. La connexion que nous avions construite au fil des ans s'était transformée en quelque chose de beaucoup plus intense et plus dangereux. Je commençais à chercher des excuses pour le voir plus souvent, et il faisait de même. Nous nous retrouvions en secret, nous faufilant comme des adolescents, comme si nous étions les seuls à compter. L'adrénaline de tout ça, la nature interdite de notre relation, rendait chaque moment passé ensemble encore plus enivrant. Nous savions que c'était découvrait, cela détruirait tout. Mais c'était aussi ce qui rendait la chose excitante, n'est-ce pas? Nous avons commencé à nous retrouver dans différents motels, toujours en essayant de rester discrets. Il venait me chercher après le travail ou le week-end, quand ma mère pensait que j'étais sortie avec des amis. Chaque fois que nous nous retrouvions, l'électricité entre nous semblait être sur un autre niveau, comme si nous franchissions des limites que ni l'un ni l'autre n'aurions imaginées possibles. Je devrais me sentir coupable, surtout que j'avais commencé à voir quelqu'un de nouveau. Mais la vérité est que rien de ce que je ressentais avec mon nouveau petit ami ne pouvait se comparer à ce que je ressentais avec mon beau-père. Un après-midi, alors que nous étions allongés ensemble dans une chambre de motel, il m'a regardée avec une expression que je n'avais jamais vue auparavant, sérieuse, presque pleine de regrets. « Rachel, a-t-il commencé doucement, mon visage. Nous ne pouvons pas continuer comme ça pour toujours. Mon cœur a manqué un battement. Je pouvais sentir mon estomac se nouer. Que veux-tu dire ? Ai-je demandé, en me redressant légèrement. L'idée d'y mettre fin ne m'avait même pas effleuré l'esprit. Comment cela aurait-il pu, alors que chaque regard, chaque toucher de sa part me faisait me sentir si vivante ? Il a soupiré, en passant une main dans ses cheveux. Ta mère,
Elle ne mérite pas ça. Et toi non plus. Ce que nous avons, c'est dangereux. Et je ne veux pas te blesser plus que nous ne l'avons déjà fait. » Ces paroles m'ont frappé comme un coup de poing dans le ventre. Ce n'était pas comme si je n'avais pas pensé au risque, à ce que nous faisions et à ce que cela pourrait détruire si cela venait à être découvert. Mais l'entendre dire à voix haute le rendait réel d'une manière à laquelle je n'étais pas préparée. J'ai détourné le regard, mordant ma lèvre, essayant de retenir les émotions. « Quoi ? Tu veux qu'on arrête ?» Ma voix est sortie tremblante, presque fragile. Il n'a pas répondu tout de suite. À la place, il a pris ma main, la serrant doucement. « Je ne veux pas, » a-t-il chuchoté, « mais peut-être que nous devrions. » La pièce semblait soudain plus petite, l'air lourd de tension. Je ne pouvais pas imaginer ma vie sans lui, pas maintenant. Il était devenu tout mon monde, d'une manière qu'aucun autre ne l'avait fait. L'idée de m'éloigner, de retourner à ma vie normale, me semblait impossible. Mais avant que je puisse répondre, mon téléphone a vibré. J'ai jeté un coup d'œil pour voir un message de mon nouveau petit ami, Chris. « Tu me manques. J'ai hâte de te voir ce soir. » L'ironie ne m'a pas échappé. J'étais allongée au lit avec mon beau-père, tandis que mon petit ami m'envoyait un message pour me dire à quel point je lui manquais. J'ai éteint le téléphone, le jetant sur le côté, et j'ai regardé mon beau-père. Avouai, ma voix à peine audible. « Je ne crois pas que je le veuille. » Il a fermé les yeux un instant, comme s'il essayait de trouver les bons mots. Quand il les a rouverts, il y avait une douceur, une compréhension. « Moi non plus, » a-t-il finalement dit, sa voix rauque d'émotion. « Mais nous jouons avec le feu, Rachel. Tôt ou tard, nous allons nous brûler. » Je n'ai rien dit après cela. À la place, je me suis penchée en avant, pressant mes lèvres contre les siennes dans une tentative désespérée de faire taire la conversation. Je ne voulais pas penser aux conséquences, je ne voulais pas affronter la réalité de ce que nous faisions. Tout ce que je voulais, c'était ressentir cette montée, cette connexion avec lui qui faisait disparaître tout le reste. Et pour le moment, c'était suffisant. Pour le moment, nous étions enfermés l'un dans l'autre, prétendant que le reste du monde n'existait pas. Mais au fond de moi, je savais qu'il avait éternellement. Un jour, tout s'effondrerait, et nous devrions faire face aux conséquences de ce que nous avions fait. La seule question était « quand ?» Au cours des semaines qui ont suivi, les choses entre nous sont devenues encore plus compliquées. Nous avons tous les deux essayé d'agir normalement, mais une tension non dite planait constamment entre nous. Nous nous voyions moins souvent, et quand nous le faisions, il y avait une sorte de finalité dans chaque contact, chaque baiser. C'était comme si nous étions conscients que cela ne pouvait pas durer, mais aucun de nous ne pouvait se résoudre à y mettre fin. Mon nouveau petit ami, Chris, devenait de plus en plus sérieux à mon égard. Il était gentil, attentionné, et semblait véritablement engagé dans notre relation. Pourtant, à chaque fois que j'étais avec lui, je ne pouvais m'empêcher de tout comparer à ce que je ressentais avec mon beau-père. Chris était parfait, mais l'excitation, le danger que je ressentais avec mon beau-père, c'était comme rien d'autre que j'avais. C'était mal, mais je n'arrivais pas à m'en défaire. Un soir, Chris m'a surprise avec un dîner dans un restaurant que j'avais toujours voulu essayer. C'était une soirée parfaite. Des bougies, du vin, une musique douce en fond. Il a pris ma main à travers la table. Et pendant un moment, j'ai essayé de me détendre, de prétendre que tout cela me suffisait, que je pouvais être contente dans une relation normale. Mais mon téléphone a de nouveau vibré dans ma poche. Discrètement, j'ai regardé l'écran sous la table. C'était lui, mon beau-père. « On se voit ce soir ?» Le message était court, mais il a envoyé une vague d'excitation à travers tout mon corps. Mon cœur s'est emballé alors que je remettais rapidement le téléphone dans mon sac, essayant de me concentrer sur Chris, qui parlait de ses projets pour le week-end. Mais tout ce à quoi je pouvais penser, c'était lui,
mon beau-père, qui, pour aller aux toilettes, où j'ai fixé mon reflet dans le miroir, déchiré entre deux mondes. Je savais que je ne devrais pas y aller. Je savais que si je continuais, je finirais par tout détruire. Ma relation avec Chris, ma vie avec ma mère, tout. Mais l'attrait était trop fort. Je lui ai répondu « J'y serai ». Quand je suis retournée à la table, Chris m'a souri, complètement inconscient de la bataille interne que je menais. Nous avons terminé le dîner et il m'a raccompagnée chez moi, m'embrassant tendrement sur la joue avant de repartir dans la nuit. Dès que sa voiture a disparu au coin de la rue, une vague d'adrénaline m'a envahi. J'ai rapidement pris mes clés et suis partie, sachant exactement où j'allais. Nous nous sommes retrouvés dans un petit motel en périphérie de la ville, un que nous n'avions jamais utilisé auparavant. Je suis entrée, le cœur battant à tout rompre, et je l'ai trouvé déjà dans la chambre, m'attendant. Ses yeux ont croisé les miens, et j'ai vu dans son regard ce même mélange. « Rachel » dit-il doucement, me tirant dans ses bras dès que la porte s'est refermée derrière moi. « Il faut qu'on parle. » Mon estomac s'est retourné. Je ne voulais pas parler. Je voulais tout oublier pendant un moment, me perdre en lui comme nous l'avions toujours fait. Mais son ton était différent ce soir, sérieux, comme si quelque chose avait changé. Je me suis reculée légèrement, le regardant dans les yeux. « Qu'est-ce qu'il y a ?» ai-je murmuré, ma voix à peine audible. Il soupira, passant une main dans ses cheveux. « J'ai beaucoup réfléchi à ce que nous faisons, à la façon dont cela va finir. » Un nœud s'est formé dans ma gorge. Finir ? Le mot a résonné comme un coup dans le ventre. Je ne voulais pas que ça finisse. Je ne savais pas comment revenir à une vie sans lui. Il hocha la tête, l'expression douloureuse. « Comme ça, Rachel, ta mère, elle commence à remarquer des choses. Elle m'a demandé si je t'avais vue récemment, si je savais pourquoi tu étais si distante. » Il fit une pause, ses yeux cherchant les miens. Je ne veux plus lui mentir. La culpabilité me frappa de plein fouet. Je n'avais pas réalisé que ma mère avait commencé à soupçonner quelque chose. J'avais été tellement absorbée par le frisson de notre liaison que je n'avais pas remarqué à quel point je m'éloignais d'elle. Je n'avais même pas pensé à la façon dont tout cela pourrait l'affecter. J'ai détourné le regard, sentant les larmes monter au coin de mes yeux. Je ne sais pas comment arrêter, ai-je avoué, ma voix se brisant. Je ne veux pas te perdre. Il a pris mon visage entre ses mains, son toucher doux mais ferme. Je ne veux pas te perdre non plus, a-t-il dit doucement, mais cela ne peut pas continuer. Tôt ou tard, tout va s'effondrer. Cela ne rendait pas la chose plus facile. Pendant un moment, nous sommes restés là en silence, la tension entre nous palpable. Puis, presque instinctivement, nous nous sommes rapprochés l'un de l'autre, attirés par la même force qui nous avait poussés dans cette affaire dangereuse dès le début. Ses lèvres ont trouvé les miennes, et pendant quelques minutes, j'ai tout oublié, la culpabilité, la peur, les conséquences imminentes. Tout ce qui comptait, c'était lui. Mais quand nous nous sommes finalement éloignés, la réalité de la situation est revenue en force. « Je ne peux plus faire ça », murmura-t-il, sa voix tremblante. « Je t'aime, Rachel. Je t'aimerai toujours. Mais il faut que nous arrêtions. » Mon cœur s'est brisé en entendant ces mots. J'avais envie de me battre, de lui dire que nous pourrions trouver un moyen de faire fonctionner tout ça. Mais au fond de moi, je savais qu'il avait raison. Nous ne pouvions pas continuer à vivre cette double vie éternellement. Ce pour ma mère. Avec le cœur lourd, j'ai hoché la tête, des larmes glissant sur mes joues. « D'accord » ai-je murmuré, ma voix à peine audible. Nous avons passé le reste de la nuit allongés ensemble en silence, sans qu'aucun de nous ne dise un mot. C'était comme si nous savions tous les deux que c'était la fin, nos adieux définitifs. Quand le matin est arrivé, nous nous sommes séparés, conscients que nous ne pourrions jamais revenir en arrière. Mais même en m'éloignant de cette chambre de motel,
Je n'arrivais pas à me débarrasser du sentiment que ce n'était pas vraiment la fin, que d'une manière ou d'une autre, nous finirions par nous retrouver, parce que ce que nous avions partagé était plus qu'une simple affaire. C'était quelque chose de plus profond, quelque chose que ni lui ni moi ne pouvions pleinement expliquer. Et aussi fort que je voulais croire que je pouvais tourner la page, une partie de moi savait que je ne le ferais jamais. Les jours qui ont suivi cette nuit dans le motel ont été comme un brouillard. J'ai essayé de reprendre une vie normale, mais chaque pensée revenait à lui. Tout autour de moi semblait me rappeler les moments passés avec mon beau-père, les motels, les messages secrets, les regards volés. Pourtant, je savais que nous avions pris la bonne décision. Même si cela me déchirait de l'intérieur, il était temps de passer à autre chose. Chris, de son côté, continuait à être parfait. Il était attentif, patient et semblait sincèrement vouloir que notre relation fonctionne. Mais à chaque fois que je le regardais, je ressentais un vide. Il n'était pas mon beau-père. Il n'avait pas ce magnétisme, cette intensité dangereuse qui me faisait me sentir vivante. Je savais que cela n'était pas juste pour lui, mais je n'arrivais pas à me détacher des souvenirs de ma liaison. Un après-midi, alors que je m'efforçais de me concentrer au travail, mon téléphone vibra sur mon bureau. C'était un message de Chris. « J'aimerais te parler de quelque chose. » Le message semblait innocent, mais il m'a immédiatement donné une sensation de malaise. Une partie de moi savait que Chris ressentait mes réticences, mon éloignement émotionnel. Il était patient, mais je savais que cela ne pourrait pas durer indéfiniment. J'ai répondu simplement « Oui, bien sûr. On se voit ce soir. » La journée s'est traînée, chaque minute semblant plus longue que la précédente. L'idée de devoir affronter une conversation sérieuse avec Chris me terrifiait. Je savais que je ne pourrais pas continuer à lui mentir, à faire semblant d'être pleinement investi dans notre relation, alors que mon cœur était ailleurs. Le soir venu, Chris est passé chez moi. Il avait l'air tendu, un air qu'il ne portait pas souvent. Nous nous sommes assis sur le canapé, et après quelques instants de silence, il prit la parole. « Rachel, » commença-t-il doucement, « fonctionne entre nous. Mais je sens que quelque chose ne va pas. Tu sembles distante, et je ne sais pas pourquoi. Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? » Mon cœur s'est serré. Je voyais à quel point il était affecté, et cela me brisait. Il méritait la vérité. Mais comment pouvais-je lui dire ce que j'avais fait? Comment pouvais-je lui avouer que j'avais trahi sa confiance de la pire des manières? Je pris une profonde inspiration, essayant de trouver les mots justes. « Chris, tu n'as rien fait de mal. C'est moi. Je suis désolée. » Ma voix tremblait, et je pouvais sentir les larmes monter. Je pense que je ne suis pas encore prête pour tout ça. Pour nous. Il me regarda, la douleur visible dans ses yeux. Pas prête? Rachel, on est ensemble depuis plusieurs mois maintenant. Si tu n'es pas prête, quand le seras-tu? Je baissai les yeux, incapable de soutenir son regard. Je ne sais pas. Faire souffrir. Tu mérites quelqu'un qui peut te donner tout ce que tu veux. Il y eut un long silence avant qu'il ne réponde. Et cette personne, ce n'est pas toi? Je secouai la tête, les larmes coulant maintenant librement sur mes joues. Je suis désolée, Chris. Il se leva lentement, comme si le poids de mes mots le frappait enfin. Je t'ai vraiment aimée, Rachel, dit-il doucement, la tristesse imprégnant sa voix. Mais je ne peux pas continuer comme ça. Il me regarda une dernière fois, puis se dirigea vers la porte. Et juste comme ça, il était parti. La culpabilité m'envahit, mais en même temps, il y avait une étrange sensation de soulagement. Je savais que c'était la meilleure chose pour lui et pour moi. Chris méritait une relation honnête, et je ne pouvais pas lui offrir cela. Mais même après son départ, je ne me sentais pas libérée. Je savais que je continuais de revenir à mon beau-père. Il me hantait. Son absence me brûlait encore plus que sa présence ne l'avait jamais fait.
C'était comme si chaque partie de moi était encore liée à lui. Quelques jours plus tard, alors que je sortais du travail, je reçus un message inattendu. C'était un numéro que je connaissais bien, celui de mon beau-père. « Rachel, je pars demain pour la Californie. Je voulais juste te dire au revoir, même si je sais que c'est mieux comme ça. Je ne t'oublierai jamais. » La nouvelle me frappa comme un coup de poing. Je savais qu'il parlait de partir, mais l'idée qu'il parte pour de bon, qu'il soit à des milliers de kilomètres de moi, me semblait insupportable. J'avais une décision à prendre. Est-ce que je le laissais partir sans rien dire, ou est-ce que je lui disais tout ce que j'avais encore sur le cœur, une dernière fois? Le message de mon beau-père continuait de résonner dans ma tête. Bien que simple, portait un poids énorme. Il partait pour la Californie, loin de moi, loin de cette histoire que nous avions créée ensemble. Et même si je savais, au fond de moi, que c'était la bonne chose à faire, l'idée de ne plus jamais le voir me déchirait. Cette nuit-là, je n'ai pas fermé l'œil. Je me suis retournée dans mon lit, tourmentée par mes pensées. Est-ce que c'était vraiment la fin? Allais-je vraiment le laisser partir sans rien dire? Je savais que nous ne pouvions pas continuer à nous voir, que c'était trop dangereux, mais le lien que nous partagions semblait indestructible, même si nous essayions de le briser. Le matin suivant, alors que le soleil commençait à peine à se lever, je pris une décision. Je devais le voir une dernière fois. Peut-être que c'était égoïste, peut-être que c'était une erreur, mais je ne pouvais pas le laisser partir sans lui dire au revoir en personne. Je me levai rapidement, m'habillai et, sans réfléchir davantage, je pris mes clés et sortis de l'appartement. Semblait durer une éternité. Mon cœur battait à tout rompre dans ma poitrine et mes mains tremblaient sur le volant. Je n'avais pas de plan. Je ne savais même pas ce que j'allais lui dire, mais je savais que je devais être là. Quand je suis arrivée devant chez lui, sa voiture était encore là. Il n'était pas parti. Pas encore. Je me suis arrêtée un instant, fixant l'immeuble, rassemblant tout mon courage avant de sortir de la voiture. Chaque pas vers sa porte semblait me rapprocher d'une sorte de point de non-retour. Je frappais doucement, hésitant un instant avant que la porte ne s'ouvre. Et là, il était. Mon beau-père, avec ses yeux fatigués, mais toujours aussi familiers, ceux qui m'avaient toujours fait me sentir en sécurité et désirée à la fois. « Rachel, » dit-il doucement, visiblement surpris de me voir là, « qu'est-ce que tu fais ici ?» Je pris une grande inspiration, essayant de calmer les battements frénétiques de mon cœur. « Je ne pouvais pas te laisser, » je dis, la voix tremblante. Il resta silencieux un moment, puis il s'écarta pour me laisser entrer. Une fois à l'intérieur, l'appartement était vide, presque entièrement démeublé, prêt pour son départ imminent. L'atmosphère était lourde de tout ce qui n'avait pas encore été dit. « Je pars dans quelques heures, » dit-il en se tournant vers moi, les mains dans les poches. « J'ai pensé que c'était mieux ainsi, que ça te laisserait une chance de te reconstruire. » Je baissai les yeux, les mots se bousculant dans ma tête. « Je sais que c'est la bonne chose à faire, » murmurai-je, « mais ça ne rend pas les choses plus faciles. » Il s'approcha de moi, si près que je pouvais sentir la chaleur de son corps. « Rachel, ce que nous avons partagé, je ne l'oublierai jamais. Mais c'est trop compliqué, trop dangereux. Ta mère, ta vie, tout ce que tu pourrais perdre. Et toi ?» Le coupai-je, relevant les yeux, « Quelque chose. » Il hocha la tête, son expression douloureuse. « Oui, je te perds, mais peut-être que c'est ce qu'il faut. » Les larmes montaient à mes yeux. Je savais qu'il avait raison, mais une partie de moi refusait de l'accepter. Pourquoi est-ce que c'est si difficile? Pourquoi est-ce que je n'arrive pas à te laisser partir? Il tendit la main et caressa doucement ma joue. Parce que ce que nous avons est spécial, Rachel, mais ce n'est pas viable. Nous avons traversé des lignes que nous n'aurions jamais dû franchir. Le silence entre nous était lourd,
Chaque mot prononcé semblait irrévocable. Je sentais que c'était notre dernier moment ensemble, la fin de tout ce que nous avions partagé. « Est-ce que tu penses que je vais y arriver ?» demandai-je d'une voix brisée. Il me regarda avec une tendresse infinie. « Oui, tu y arriveras. Tu es plus forte que... peut aimer au grand jour, sans avoir à se cacher. » Ces mots me firent plus mal que tout le reste. Je savais qu'il avait raison, mais l'entendre de sa bouche rendait la réalité encore plus cruelle. Je hochai la tête, les larmes coulant maintenant librement sur mes joues. « Je t'aime » murmurai-je, ma voix à peine audible. Il me prit dans ses bras, et pour un instant, tout était comme avant. Nous étions juste nous deux, sans le poids du monde extérieur, sans les conséquences qui nous attendaient. Puis, lentement, il me relâcha, me regardant une dernière fois dans les yeux. « Je t'aime aussi, Rachel, mais il est temps de dire au revoir. » Je savais que c'était la fin. Le moment était venu de le laisser partir, de le laisser faire sa vie, pendant que je reconstruisais la mienne. Avec un dernier regard, je quittai l'appartement, le cœur lourd mais étrangement apaisé. Cela soit déchirant, c'était aussi libérateur. Sur le chemin du retour, je réalisais que c'était vraiment terminé. Cette histoire qui avait dominé ma vie pendant si longtemps prenait fin, et avec elle, un chapitre se fermait définitivement. J'avais aimé profondément, passionnément, mais aussi dangereusement. Et maintenant, il était temps de trouver une nouvelle voie, une voie où je pourrais être entière, sans secret ni mensonge. En rentrant chez moi, je me sentais différente, comme si un poids énorme avait été soulevé. L'avenir était incertain, mais pour la première fois depuis longtemps, j'étais prête à l'affronter. Les jours qui suivirent furent remplis d'un étrange mélange de soulagement et de tristesse. Mon beau-père était parti, et avec lui, toute cette histoire complexe et interdite qui avait consumé une partie de ma vie. J'avais enfin l'occasion de me reconstruire, de reprendre une vie plus simple, plus saine, mais les souvenirs me hantaient encore, comme on le fait après une rupture. Même si c'était une relation que je ne pouvais jamais partager avec personne, cela avait marqué chaque aspect de ma vie. Quand je passais devant les lieux où nous nous étions retrouvés en secret, je ressentais un pincement au cœur. Chaque motel, chaque message, chaque moment volé me revenait en mémoire. Mais plus les semaines passaient, plus cette douleur s'atténuait. Chris, de son côté, n'était plus dans ma vie. Sa dernière conversation avec moi avait marqué la fin de notre relation. Il méritait tellement mieux que ce que je pouvais lui offrir à ce moment-là. Et bien que je me sentais coupable de l'avoir blessé, je savais que c'était la meilleure décision pour lui comme pour moi. Il n'y avait plus de mensonges, plus de double vie. J'avais désormais l'occasion de me recentrer, de guérir. Je passais plus de temps avec ma mère. Nous n'avions jamais vraiment discuté de sa séparation avec mon beau-père, et je comprenais maintenant combien cela avait dû être difficile pour elle. Elle avait perdu son partenaire, tout comme je avais avancé. Peut-être que je pouvais apprendre à faire de même. Un soir, alors que nous dînions ensemble, elle me parla de lui, de mon ancien beau-père. « Tu sais, Jack m'a envoyé une carte postale depuis la Californie, » dit-elle en remuant distraitement son thé. « Il semble heureux là-bas. » Mon cœur fit un bond en entendant son nom. « Ah oui, il s'est bien installé ?» Elle hocha la tête, souriante, mais un peu mélancolique. « Oui, il a toujours voulu partir pour la côte ouest. » Je suppose qu'il a enfin réalisé ce rêve. Je ne savais pas quoi répondre. C'était étrange d'entendre parler de lui de manière si distante, alors que pour moi, il restait encore un point central de mes pensées. Mais je gardais le silence, hochant simplement la tête, absorbant l'information. Ma mère posa ensuite sa tasse et me regarda fixement. « Et toi, ma chérie ?» Cette question me prit au dépourvu. Je n'avais jamais parlé à ma mère de tout ce que j'avais vécu ces derniers mois, des conflits intérieurs qui m'avaient dévoré. Mais son regard, empli de tendresse et de compréhension, me fit réaliser que je n'avais plus besoin de tout garder pour moi.
C'est compliqué, maman, murmurai-je finalement. Il y a beaucoup de choses auxquelles je dois faire face. Elle ne posa pas de questions supplémentaires. Au lieu de cela, elle se contenta de prendre ma main et de me serrer doucement, comme pour me dire qu'elle était là, quoi qu'il arrive. Ce simple geste était réconfortant, et pour la première fois depuis longtemps, je sentis que je pouvais peut-être trouver la paix. Les mois passèrent, et peu à peu, je commençai à me réinventer. Je repris des projets que j'avais laissés de côté, me lançant dans de nouvelles activités et cherchant à redéfinir ce que je voulais vraiment dans la vie. Je ne cherchais plus l'intensité destructrice que j'avais, quelque chose de plus stable, de plus vrai. Un jour, alors que je travaillais sur une vidéo pour ma chaîne YouTube, je reçus un message inattendu. C'était un message de Jack, mon ancien beau-père. Mon cœur se serra en voyant son nom apparaître à l'écran, et pendant un moment, j'hésitais à l'ouvrir. « Rachel, j'espère que tu vas bien. Je pense souvent à toi. Je voulais juste te dire que je suis heureux ici, mais tu me manques parfois. J'espère que tu as trouvé la paix que nous cherchions tous les deux. Sois heureuse, Rachel. Tu mérites tout le bonheur du monde. » En lisant ces mots, un mélange d'émotions m'envahit. Mais cette fois, il n'y avait pas de douleur aiguë, pas de sentiment de perte incontrôlable. Juste une nostalgie douce, une compréhension mutuelle que nos chemins s'étaient séparés, mais que ce que nous avions vécu resterait une partie de nous pour toujours. Je posai mon téléphone et regardais par couchant au loin. Pour la première fois depuis longtemps, je me sentais en paix. Nos vies avaient pris des directions différentes, et c'était ainsi que cela devait être. J'avais grandi, j'avais aimé, j'avais perdu, et maintenant, il était temps de me retrouver moi-même. Si vous avez aimé cette histoire de trahison, n'oubliez pas de liker, de commenter et de vous abonner à la chaîne, couchant au loin. Pour la première fois depuis longtemps, je me sentais en paix. Nos vies avaient pris des directions différentes, et c'était ainsi que cela devait être. J'avais grandi. J'avais aimé, j'avais perdu. Et maintenant, il était temps de me retrouver moi-même. Si vous avez aimé cette histoire de trahison, n'oubliez pas de liker, de commenter et de vous abonner à la chaîne.